joker du 12.45 et 19.45 sur M6, Dominique Tenza remplace Nathalie Arnaud à la présentation des éditions du week-end jusqu'à la fin de la saison. Découvrez 6 informations sur le journaliste. Dominique Tenza prend du galon sur M6. Chaque jour, le présentateur de 39 ans est aux commandes du journal de 8 h dans la matinale d'Yves Calvi et Amandine Bégaud sur RTL. Depuis 2021, il est aussi le joker de Nathalie Arnaud et Xavier Demoulin dans le 19:45 sur la 6. Grâce à un jeu de chaises musicales, dû au départ temporaire de Karine Guillaume-Thuram du 12:45, le voilà désormais titulaire des éditions du week-end, et ce, pour 6 mois. Mais connaissez-vous vraiment de Dominique Tenza? Voici 6 infos sur le journaliste. Dominique Tenza est franco-espagnol. L'Espagne, Dominique connaît bien. Sa famille est originaire de la péninsule ibérique, mon père est né dans la région de Murcie, dans le sud du pays et j'ai la double nationalité, nous raconte le journaliste qui a également vécu un an à Madrid, au début des années 2000, pour valider sa maîtrise en histoire contemporaine. L'apprentissage de cette langue a parfois été compliqué pour lui. Enfant, il ne comprenait pas toujours ce que racontaient ses grands-parents paternels, il parlait une sorte de fragnol que seul arrivait à saisir. Ils hispanisaient tous les mots, plaisante le présentateur. Dès qu'il le peut, Dominique Tenza retourne en Espagne pour y passer quelques jours de vacances. Mes parents vivent dans les Pyrénées-Orientales, à 1 heure de la frontière espagnole, explique-t-il. Il est devenu journaliste grâce à une célèbre émission de M6 CSI en regardant un numéro de Zone Interdite consacré aux grands reporters de guerre que j'ai eu envie de faire ce métier. Nous sommes alors en 1999 et ce soir-là, Dominique, 16 ans, a une révélation, il sera journaliste. L'émission suivait Nicolas Poincaré pendant la révolution des mineurs en Roumanie. Ça a été le déclic, se souvient le présentateur. Et d'ajouter, je ne savais pas quoi faire avant mais j'aimais les voyages. Je me suis dit que ce métier serait un bon moyen de bouger. Et puis, j'ai toujours été branché actualité, nous confie celui qui, plus jeune, ne ratait jamais le JT de 20 h avec ses parents. Petit, il rêvait de devenir paléontologue enfant, ce fils de postier ne se rêvait pas du tout journaliste. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionné par les dinosaures et les volcans. Je voulais être soit paléontologue, soit vulcanologue, dévoile-t-il. Seul hic, les études scientifiques devaient être poussées pour faire ce genre de métier, ce n'était pas mon fort, admet Dominique Tenza avec humour. Dominique Tenza est un grand sportif, j'ai fait 5 ans de crossfit, mais au quotidien, le rythme était devenu trop compliqué avec la matinale, reconnaît le journaliste qui se lève chaque nuit à 2 h du matin pour aller travailler. Pour autant, Dominique continue à aller à la salle de sport presque tous les jours, avec mon métier, si je n'aille pas une hygiène de vie hyper calée avec des heures de sommeil et du sport, je ne tiens pas et surtout je prends vite du poids, plaisante-t-il. Depuis 1 an, ce père de 2 fillettes fait de l'escrime, je sais que je ne serai jamais champion, je me fais battre par des gamins de 15 ans, mais je prends plaisir à en faire 1 fois par semaine, admet-il avec humour. Une passion qu'il partage avec sa fille de 6 ans. Journaliste à RTL depuis 15 ans. Après un bac littéraire et des études d'histoire contemporaine à la fac, Dominique Tenza effectue plusieurs stages dans les médias. Il passe 6 mois à LCI où il cale l'invité culture dans la matinale.
Il se forme aussi au métier de la radio à Nostalgie Grenoble. Le jeune journaliste intègre l'IPJ à Paris et devient pigiste à RFI ou encore France Bleu. Lauréat de la bourse Jean-Baptiste Dumas en 2008, il est finalement engagé chez RTL. En 2023, j'aurai 40 ans et ça fera 15 ans que je travaille dans cette radio, si est énorme. Le premier confinement, un moment fort dans sa carrière en 15 ans, le journaliste a couvert des événements aussi divers que passionnants, l'affaire des SK à New York, son premier gros reportage, l'élection du pape François, la prise d'otage de l'IP cachée à Vincennes. Mais ce que retient surtout Dominique, c'est le premier confinement en 2020, pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. En présentant les journaux, je me suis senti utile. Les auditeurs nous envoyaient des mails pour nous remercier. Bien sûr, ce n'était pas grand-chose comparé aux soignants, souligne le journaliste avant de continuer, on ne s'arrêtait jamais de bosser. On était un petit groupe et nous faisions des conférences de presse, les mains trempées dans le gel hydroalcoolique et avec 3 masques sur le visage. Ça a été une expérience incroyable, se souvient-il. À lire aussi Karim Guillaume-Thuram, le 12. 45, je vais m'absenter de M6 pendant quelques mois.